Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons apprendre ensemble à saisir des données dans le tableur Excel. Même si vous maîtrisez déjà la saisie des données, suivez quand même la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les quelques astuces que j'ai à vous donner afin de rendre votre saisie beaucoup plus rapide. Sans plus tarder, nous allons commencer la saisie à partir de la cellule F3. Nous allons reprendre la saisie de cette plage de données. Quand je parle d'une plage de données, je parle d'un ensemble de cellules à partir de la cellule F3. Je commence simplement par saisir le premier, étudiant. J'appuie sur Entrée pour valider. Premier constat, Excel nous renvoie étudiant en gras. Pourquoi? Parce que il a compris que toute la ligne était en gras, donc sûrement c'était des en-têtes. Et donc il l'a également mis en gras, ce qui est bien. Moins de perte de temps. Donc je commence. Ambroise, j'appuie sur Entrée pour valider. Amir, j'appuie également Entrée pour valider. Carlos, Entrée pour valider. Et le dernier, Taipan, j'appuie sur Entrée pour valider. Alors, lorsque j'appuie sur Entrée pour valider, Excel le renvoie à chaque fois dans la ligne suivante. Mais maintenant, nous allons sélectionner toute cette plage de données. Donc, lorsque je fais la sélection, essayez de lire ce qui s'affiche au niveau de la zone de nom en faisant la sélection, pas après la sélection. Donc, dans la zone de nom, lorsque je maintiens le curseur enfoncé, nous pouvons lire dans la zone de nom 5L x 3C. Zone de nom 5L x 3C. Donc, 5L x 3C pour signifier 5 lignes x 3 colonnes. Donc, nous allons refaire exactement cette sélection ici. Donc, on lit également 5L x 3C, 5 lignes x 3 colonnes. Et donc, nous allons continuer la saisie pour saisir cette plage de données. Alors, je commence par moyenne. J'appuie Entrée pour valider. Ensuite, 7,75. Nous allons être un peu plus rapide. 10,86. 10,86. 15,18. Entrée pour valider. Et le dernier, 9,65. La particularité ici, lorsque je vais appuyer sur Entrée, qu'est-ce qu'Excel va faire? Excel va nous renvoyer en haut de notre sélection et donc cela ne nous renvoie plus tout en bas, cela nous renvoie directement en haut de notre sélection, ce qui est bien. Donc, nous allons continuer validation. Au niveau des validations, nous allons commencer par saisir les pourcentages. Donc, saisir les pourcentages, nous avions plusieurs possibilités de saisir les pourcentages dans Excel. Nous allons voir la première manière. La première manière, c'est de les saisir manuellement. Nous avions 38,76%, 38,76%, j'appuie sur Entrée. Ensuite, 54,32%. Donc, je saisis manuellement même le pourcentage également. J'ai la touche pourcentage sur mon clavier, donc je le saisis directement. Ensuite, 75,89%. Et le dernier, 48,23%. J'appuie sur Entrée. Alors, nous avions maintenant les dates de naissance. Nous allons finir avec les dates de naissance et revenir sur la deuxième possibilité de saisir les pourcentages. Au niveau des dates de naissance, donc date de naissance, nous allons voir l'astuce pour saisir beaucoup plus rapidement les dates dans Excel. En fait, les dates dans Excel sont beaucoup plus faciles à saisir. Nous avions 23 janvier 1999. Pour la saisie, il suffit de saisir tout simplement 23. Attention, il n'y a pas de pourcentage ici. Donc, nous allons saisir 23/1/99. J'appuie donc sur Entrée. 23/1/99 et là, Excel me renvoie 23 janvier 1999. Je continue. 12/3/98. J'appuie sur Entrée pour valider et également j'ai la bonne date, le 12 mars 1998. Nous allons continuer dès maintenant le 13/7/95. J'appuie sur Entrée pour valider et j'ai également la bonne date, le 13 juillet 1995 et le dernier, le 1/8 et 01 tout simplement, j'ai le 1er août 2001. Alors, cette saisie n'est valable que pour les dates situées entre 1930 et 2030. Donc, à partir de 2030, on n'aura plus la possibilité de faire cette saisie avant de faire un paramétrage au préalable. Et ce paramétrage, nous allons le voir plus tard. Donc, date de naissance, je le mets aussi en gras. Alors, nous allons maintenant voir la deuxième possibilité de saisir les pourcentages dans le tableur Excel. Si on fait un petit calcul, 38,76% divisé par 100, ça fait simplement 0,3876. Tout simplement. Donc, je saisis 0,3876. Ensuite, je continue la saisie 0,5432, c'est-à-dire pour le second pourcentage. Ensuite, j'ai 0,7589 et le dernier 0,4823. Une fois les 4 éléments saisis, qu'est-ce que je fais? Je les sélectionne et je viens dans l'onglet Accueil dans le groupe Nombre et je
clique simplement sur la petite icône de pourcentage. Alors, lorsque je clique sur la petite icône de pourcentage, je retrouve que les pourcentages ont été arrondis. 38 a été arrondi à 39, 54 reste de 54, 75 à 76, etc. Et donc, pour dire à Excel que nous ne voudrions pas d'arrondir, nous voudrions afficher les valeurs avec des décimales, nous venons toujours dans le groupe nombre et nous allons utiliser la petite icône ajouter une décimale. Donc, je clique une fois, ça m'ajoute une décimale, une deuxième fois, ça m'ajoute une deuxième décimale. Et donc, je retrouve exactement les validations que nous avions saisies au préalable. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo de formation sur la saisie des données. On se retrouve dans la prochaine vidéo de formation pour continuer l'aventure.